Le Seigneur veut nous montrer que ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Il est au milieu de nous. Alléluia. Ce qu'il dit va l'accomplir. Il y a quelque chose ici. On va partager un petit verset très court. Amen. On va prendre un passage dans Hébreux 12, du verset 1 au verset 2. Notre partage ne sera pas trop long. Par la grâce de Dieu. Hébreux, le chapitre 12, verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Portons les yeux sur Jésus, qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur, vraiment, c'est notre dernier jour. Pour ceux qui savent, on est là depuis 4 semaines. C'est 4 semaines, à peu près. On a eu plusieurs programmes comme ça. À Kogoti, à Dabou. Ensuite, on est parti au Ghana, où le Seigneur aussi nous a fait du bien là-bas, vraiment avec les Ghanéens, tout ça. Pendant une semaine, on a eu une formation. Ensuite, on a eu 4 jours de réveil là-bas. C'était vraiment important. On n'avait rien raté, mais ceux qui étaient là-bas, on a vécu des choses avec Dieu. Amen. Probablement que tout à l'heure, il y aura peut-être des frères qui étaient là-bas, des missionnaires qui vont aussi donner leur témoignage ou en tout cas encourager par rapport à ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont reçu là-bas. Mais on bénit Dieu déjà pour ce séjour qu'on a pu avoir ici. Par la grâce de Dieu, moi je repars mercredi à Washington. J'ai été très encouragé par les uns et les autres ici, les frères que j'ai connus, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, ceux que je connaissais depuis un moment, les nouvelles créatures qui se sont fait baptiser aussi, dont je vois quelques visages, que le Seigneur vraiment les bénisse, les soutienne. Et ce passage qu'on va partager en quelques minutes est un encouragement à tous. La marche chrétienne n'est pas une marche facile. Que ce soit pour les nouveaux ou pour ceux qui sont dedans depuis un moment. C'est une marche difficile. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Là où on parle de persévérance, c'est qu'il y a des difficultés. Jésus a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume. Et la parole dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Il y en a qui sont persécutés à cause de leur foi, rejetés par leur famille, incompris des autres. Il y a des épreuves aussi qui sont devant nous des fois, que les autres ne comprennent pas. Ils nous jugent à cause de ces difficultés. Comme Job a été traité de pécheur, traité de méchant par ses amis qui ne comprenaient pas ce que Dieu faisait dans sa vie. Ils étaient sincères, mais leur jugement était faux. Comme beaucoup de gens peuvent être sincères en te parlant, mais peuvent se tromper sur ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Mais on ne veut pas aux gens. Dieu peut les utiliser pour t'aider à grandir. Amen. Les collaborateurs directs de Jésus ne croyaient pas directement forcément à ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Les frères de Joseph ne croyaient pas à ce que Dieu voulait faire dans sa vie. N'est-ce pas? Même Moïse a vécu ce problème. Et dans la marche chrétienne aussi, si le maître est passé par là, sachez que nous aussi, des fois, on passe par là. Je veux encourager les gens qui vivent des difficultés par rapport à leur foi, au niveau de leur famille, au niveau de leur vie sociale, au niveau même des frères qui sont censés être des frères de Christ. Mais on te rejette, on te condamne. On a signé ton dossier. Tu es comme ci, tu es comme ça. Dieu ne peut pas faire ceci avec toi. Tu n'es pas converti. Toutes sortes de paroles que tu peux entendre. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? À ceux qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Amen. Quand tu es spirituel, même quand quelque chose semble être mauvais, comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toi tu peux être édifié par ce qui est en train de se passer pour toi.
Quand tu regardes le plan de Dieu, quand tu ne regardes pas selon la chair. Amen. Dans ce passage qu'on veut méditer ensemble, on nous dit, quant à nous, nous sommes entourés d'une cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses qui alourdissent ta marche. Il y a des fardeaux. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? C'est des choses qui peuvent t'alourdir. Les critiques. On vient te dire que tu as dit que l'autre a fait que toi tu es comme si. Peut-être c'est même pas vrai. Mais tu crois ça. Peut-être qu'il pense ça de moi. C'est une hypothèse. Cette hypothèse devient un fardeau. Peut-être qu'il pense ça de moi. Peut-être qu'il pense ça de moi. Tu marches avec ça. Tu te réveilles ça. Tu dors avec ça. Ça te bloque. Tu commences à avoir l'amertume dans ton cœur contre des gens. Amen. La Bible dit débarrassons-nous. Dis à ton voisin, débarrassons-nous. Débarrasse-toi des choses qui nous alourdissent. Amen. Débarrassons-nous. Ce n'est pas tout ce qu'on dit sur toi que tu es obligé de prêter attention et d'écouter. Amen. Si tu vois que ça n'édifie pas ta foi et que ça t'alourdit, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Débarrassons-nous. Il y a des choses quand tu entends, ça te remplit de force pour avancer. Ça te rapproche de Dieu. Il y a des choses quand tu entends, ça ne te rapproche pas de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu peux garder ça? Non. C'est pas pour que tu te débarrasses de ça. La Bible dit, retenons ce qui est important, ce qui est bon. Abstenons-nous de tout ce qui n'est pas important. C'est à toi de faire la sélection. Amen. Débarrassons-nous. Si tu es enfant de Dieu, tu dois analyser, distinguer ce qui t'arrange, ce qui n'est pas un fardeau pesant pour toi, et ce qui est un fardeau pesant pour toi, qui t'empêche d'avancer. Il dit, débarrassons-nous de ce qui nous alourdit dans notre marche. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, il y a des choses aussi qui peuvent t'alourdir. Amen. Là, on parle à qui là? Les enfants de Dieu qui sont dans la marche. Des choses peuvent venir pour t'alourdir. Des pensées peuvent venir t'alourdir. Des paroles, des situations. Mais quelle est ta réaction face à ces choses qui t'alourdissent? Est-ce que tu les laisses t'alourdir? Tu dis, ça m'alourdit, hein? Je suis alourdi, oh. Non. Si ça ne t'arrange pas, c'est pas à toi de ça. Amen. Dans la marche d'Abraham, quand Abraham a quitté, comme Dieu lui a dit, quitte, il y avait des choses qui le ralentissaient, qui l'alourdissaient, qui le voilaient. Il était obligé de se séparer. Jusqu'à même son neveu Lot. Amen. Ils étaient obligés de se séparer. Il y a des choses pour lesquelles Dieu veut t'emmener, là où Dieu veut t'emmener, il veut que tu te sépares, tu te débarrasses. Amen. Il y a des personnes qui sont là, qui n'ont même pas de problème en Jésus. Mais à cause des fardeaux que Dieu ne leur a pas confiés, que eux-mêmes ils ont chargés, des choses qui les alourdissent, mais ils ne veulent pas s'en débarrasser parce qu'ils se disent, mais ça parle de moi, c'est ma vie. Non. Si quelque chose ne va pas avec le plan de Dieu pour toi, c'est pas pour toi. Amen. Frère, Jésus, quand on disait des choses de lui, Pierre voulait lui dire, il dit à Pierre, voilà, Dieu dit, je vais mourir, tout ça. Pierre lui dit, écoute, ne parlons pas de ça devant les autres, viens ici. Entre nous, ça ne vient pas de Dieu. Tu ne vas pas mourir. À Dieu ne plaît. C'est-à-dire que Pierre lui dit là que Dieu m'a révélé que ça ne lui plaît pas. Et il y a des gens comme ça, ils viennent nous parler, ils disent, j'ai la conviction que ce que Dieu te dit qu'il veut faire dans ta vie, que c'est pas vrai. Pierre était convaincu. Hein? À Dieu ne plaît. Il prend Dieu même à témoin. Pourtant c'était faux. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Où ils sont ici là? Ou toi-même tu sais que Dieu t'a dit quelque chose plusieurs fois. Et puis un aîné dans la foi, un grand frère, quelqu'un vient, il te dit ça ne vient pas de Dieu. Et il est sérieux. Il dit mais il a prié pour ça. Il y a aussi ce genre d'épreuves. Hein? Amen. La foi, ce n'est pas entre les hommes, Dieu et toi. C'est entre Dieu et toi. Alléluia. Il y a un moment donné dans ta marche, Dieu veut que tu n'écoutes pas ce que les gens te disent. Il veut que tu écoutes ce que lui te dit. Ça, il n'y a pas affaire de non, tu es rebelle. C'est une affaire de Dieu maintenant. Il n'y a pas une affaire de non, tu es nouveau converti. C'est une affaire de Dieu. Alléluia. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit dans ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? Tes frères Christ, d'un ancien, des gens du monde, de ta famille. Non. La foi vient de ce que Dieu te dit. Amen. Si Dieu t'a parlé, écoute ce que Dieu te dit.
Même moi qui te parle, ne m'écoute même pas. Parce qu'à la fin, Dieu va te juger, ce n'est pas moi. Alléluia. Ne laisse pas les hommes t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les hommes être le thermomètre de ta vie spirituelle. Amen. Dieu peut passer par des hommes. On ne dit pas que Dieu ne peut passer par des hommes. Mais toi, tu dois distinguer qu'est-ce que Dieu te dit dans le secret. Est-ce que ça correspond avec ce que les gens te disent? Et tu dois savoir identifier la voix de Dieu. Tu dois savoir poser tes regards. La Bible dit des choses qui t'alourdissent. Il faut t'en débarrasser. Amen. Et il dit, en particulier, du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Amen. Donc, débarrassons-nous des fardeaux. Ces fardeaux-là, ça peut ne pas être forcément un péché, comme on a dit. Ça peut être des paroles des gens, des relations qu'on a avec les gens, des situations de la vie qui n'ont rien à voir avec le péché, mais qui s'opposent à notre avancée avec Dieu. On voit que ce sont des choses qui bloquent devant ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il faut savoir s'en débarrasser. Quand on voit que ça ne m'arrange pas, ça m'emmène à murmurer, ça m'emmène à m'éloigner de Dieu, à douter de Dieu, on doit se débarrasser de telles choses. Une parole de Dieu, quand elle vient, elle te rapproche de Dieu, elle ne t'emmène pas à douter de Dieu. Elle ne t'emmène pas à ne plus prier. Elle ne t'emmène pas à ne plus croire en Dieu. Alléluia. Vous reconnaissez qu'une parole vient de Dieu. Lorsqu'elle vient, elle te rapproche de Dieu. Pour quelqu'un qui veut se repentir, pour quelqu'un qui va marcher avec Dieu, quand il entend cette parole, ça rapproche. Mais tu veux marcher avec Dieu, tu entends des paroles. On te dit ça vient de Dieu, mais toi, ça te casse. Ça t'éloigne, ça t'emmène ailleurs. Amen. Quelle est cette parole? Apprenons à discerner. Amen. Les choses qu'on doit garder et les choses qu'on doit déposer. Alléluia. Donc il dit débarrassons-nous. Ça c'est les fardeaux qui peuvent être de plusieurs types. Et deuxièmement, du péché. Le péché aussi nous alourdit. Le péché aussi nous ralentit. Le péché c'est la désobéissance à Dieu. Tu sais que Dieu veut faire quelque chose avec toi, il t'a parlé, mais tu raisonnes, tu ne veux pas appliquer ta foi à obéir à la parole de Dieu. Il y a plusieurs types de péchés. Il y a les péchés qu'on connaît, qui sont visibles. L'immoralité, la corruption, le mensonge, la débauche sexuelle, avoir des copains, copines, tromper ta femme, convoiter les soeurs dans l'assemblée, quand on est ouvert, tu vois tout ce qui se passe. Sous prétexte que tu cherches à te marier, tu fais des propositions à toutes les soeurs, c'est la convoitise, il faut arrêter. Amen. Quels sont ces frères? Chaque année, il y a une nouvelle soeur. L'année passée, je me suis trompé, cette année, tu es un convoiteur. Oui. Adam se va tromper plusieurs fois avant de trouver Ève. On peut faire aussi une fois et puis c'est vrai. Pourquoi à chaque fois on doit essayer pour voir? Ça c'est dans le monde, on voit ça. Soyez patient, attendez que Dieu vous parle vraiment. Arrêtez de fatiguer les soeurs. Ou bien c'est pas vrai. Elles aussi elles attendent, plus on doit venir les chercher. Vous voyez un peu. Mais il faut que ça s'arrête. Au bout d'un moment, on sème plus de désordre qu'autre chose. Si tu essayes une fois, deux fois, tu vois que tu t'es trompé. Frère, revoir ta stratégie d'approche. Sois patient et cherche vraiment ce que Dieu te parle. Parce que tu risques de déstabiliser des gens. On connaît des frères qui sont allés avec des soeurs. Après, au moment où la soeur dit oui, elle a prié juste. Elle a cherché des signes. Les signes sont venus. Au moment où elle veut se concentrer sur le projet, le frère de lui s'est tombé. Sa tête est ailleurs. Là, il sort du pays. Là. Il a vu une soeur dans une vidéo des missionnaires. Alléluia. Amen. C'est pas qu'ils sont tombés, quoi. Non, mais je dis, même tout ça aussi, ça peut être un désordre. Soyons dans la volonté de Dieu. Soyons patients. Amen. Ah, Jésus, garde-nous. Donc, je disais qu'il y a aussi le péché, sous toutes ses formes, qui peut être aussi quelque chose qui va nous alourdir. La Bible dit débarrassons-nous. En tant que chrétien, on doit se débarrasser du péché. On ne se débarrasse pas du péché. Rejette le péché. Refuse le péché dans ta vie. Prophétise que le péché ne va pas prospérer dans ta vie. Arrête le péché dans ta vie. Tu as dit une parole d'autorité. À partir du péché, c'est fini au nom de Jésus. Telle convoitise, c'est fini. Je mets fin à ton œuvre dans ma vie. Oui, chaque matin, tu parles comme ça avant de sortir.
Les filles qui s'habillent bizarrement, les garçons qui sont bizarres, remplis d'esprit de séduction. Je dis, mes yeux ne les verront point au nom de Jésus. Que eux aussi me voient point, Seigneur, rends-moi invisible à leurs yeux. Au nom de Jésus, disons. Alléluia. Alors, je vous dis, mais vous ne priez pas comme ça. Moi, on ne m'appelle même pas. Seigneur, que mon étoile brille. Ça, on n'a qu'à me voir avant m'appeler. Je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin que beaucoup de gens t'appellent. Ton mari n'a qu'à t'appeler. Lui seul. C'est tout. Il y a une seule personne qui doit te voir, mon frère. C'est ta femme. Il y a une seule personne qui doit te voir, ma soeur. C'est ton mari. Tout le monde n'est pas obligé de te voir. Ça va pas beaucoup de gens te voient que ça veut dire que les choses de Dieu marchent pour toi. Quand même trop de gens te voient, c'est que peut-être tu vas chuter bientôt. Amen. Ou bien c'est pas vrai. Donc, le péché, le mensonge, le fait d'être malhonnête, le fait de ne pas être vrai, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous alourdissent. Amen. Il dit que toutes ces choses-là soient, nous puissions nous en débarrasser. Et il dit, ce péché-là, justement, s'approche facilement. Le péché s'approche facilement de nous. Plutôt, facilement à nous. Voilà pourquoi il faut encore plus veiller sur le péché. Vous allez voir que les autres fardeaux, on dit de se débarrasser. Mais on dit le péché, lui, il s'approche facilement. C'est-à-dire, on peut facilement... Vous savez, c'est plus facile de tomber dans le péché que d'obéir à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Le péché est plus facile d'accès à notre vie que l'obéissance. C'est pour ça qu'il faut veiller encore plus sur sa vie de sanctification. Il faut cultiver la haine du péché. Ça doit être dans ce séjour, remplis-moi de haine du péché. Fais-moi détester le mensonge, les jolies filles d'Abidjan qui ne sont pas mes femmes. Là. Je ne veux pas les voir. Quand elles s'approchent, que j'ai la nausée. C'est ça. Pour pouvoir les chasser au nom de Jésus-Christ. Ou bien les frères, tout ça, il est beau, mon frère. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est Jésus. La sainteté de Dieu. Sans la sanctification, personne ne joue pas ta vie de sanctification. Même si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, mais sanctifie-toi. La dignité d'une femme et d'un homme, c'est dans la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est l'image de Dieu. Dieu dit, vous serez saints, car moi je suis saint. Les choses du monde, la musique, les choses qui nous attirent, qui éveillent en nous les pulsions charnelles, on doit couper avec ça. La sainteté. Tu vas avancer dans ta marche chrétienne, c'est pas vrai. Mais la Bible dit sans la sainteté. On n'a pas dit sans l'argent, personne ne verra Dieu. Ça veut dire que tu peux être pauvre et puis tu vas voir Dieu, comme Lazare. Il était pauvre, mais il allait au ciel. Mais il y a un riche qui n'est pas allé au ciel. Les gens prennent ça pour prêcher prospérité. Non, quand même. Un gars qui va en enfer a son argent, et un gars qui n'a rien qui va au ciel. Ou le gars qui est en enfer souffre, mais il demande à celui qui est pauvre. Et on lui dit non, c'est celui qui est riche, c'est lui qu'il faut suivre. Vous ne pouvez pas qu'il y ait un problème en Côte d'Ivoire. Quelle est cette folie qui s'empare des gens comme ça? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. N'enviez pas les riches, mes frères. Si Dieu vous donne l'opportunité d'être riche, profitez-en. Mais si ce n'est pas le cas aussi, restez dans la sainteté. Ne corrompez pas vos voix à cause de l'argent. Sous prétexte que c'est dur, mais j'ai fait comment? C'était dur pour Lazare, il est resté fidèle jusqu'au ciel. Ça peut être dur pour toi, mais si Dieu t'a placé dedans, bénis Dieu. Lazare savait que des fois il avait des opportunités dans les poubelles du riche, il partait manger là-bas. Ah oui. On peut dire qu'il est bizarre, mon cher, il savait que lui ça va au ciel. Même s'il mange la poubelle, il va au ciel. On n'a pas dit de rester dedans comme Lazare. Mais si ça t'arrive, accroche-toi à Jésus. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? On ne dit pas de rechercher la pauvreté. Mais des fois tu te retrouves dans un dénuement, c'est dur, tu fais de ton mieux. Mais ne corromps pas tes voix à cause de ta situation sociale. Ne va pas te donner un homme, te donner dans une secte, te mettre dans un réseau où il y a le péché parce que tu cherches la facilité. Non. Débarrasse-toi du péché qui enveloppe si facilement. Amen. C'est pas toi. Au travail, si on dit que pour avoir une promotion, il faut être comme ci, comme ça. Mon frère, je préfère rester où il n'y a pas de promotion et aller au ciel. Amen. Et être fidèle à Dieu, plutôt que de chercher des promotions rapides qui t'éloignent de Jésus. Tout dépend de vers qui nos yeux sont fixés. Amen. On nous dit donc, qui se dépasse, qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument dans la course qui nous est proposée.
Mais frère, la course est là. La marche chrétienne, même, c'est une marche, même une course aussi. Il faut être rapide. Il faut achever. Il faut aller jusqu'au bout. Tu peux commencer, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que la manière dont tu as commencé à prier, tu vas aller comme ça jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que la manière dont tu aimes Dieu aujourd'hui, ça sera encore plus demain? Ou bien tu vas retourner d'où tu es venu? Regarde ta vie. Combien de fois tu es allé de l'avant et tu es retourné en arrière? Quand tu regardes entre avant et maintenant, est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu couvres un objectif? Ou bien est-ce que tu as reculé? Amen. Je veux dire à quelqu'un que si tu étais arrêté en chemin, si tu étais tombé en chemin, avec cet encouragement, lève-toi. Lève-toi. Ne regarde pas aux erreurs du passé. Paul dit, oubliant le passé, mais me portant sur ce qui est en avant. Je cherche à atteindre le but. Je veux dire à quelqu'un, tu as fait beaucoup de choses qu'on a vues, non mais tu as eu honte. Mais le plus important, tu ne peux pas changer le passé, tu peux changer le futur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux affecter ton présent et changer ton futur. Avec ton passé, ton futur n'était pas certain. Mais avec ton présent, ton futur peut changer. Est-ce que vous comprenez? Donc regarde à partir de maintenant, qu'est-ce que tu peux faire que tu n'as pas fait pour avancer? Et applique-toi à le faire. Dieu ne veut pas te mettre un rétroviseur pour que toujours tu regardes dans ton passé, pour te rappeler des erreurs et puis chaque fois te culpabiliser. Ça, c'est le diable qui fait ça. Si tu es repenti, si tu as accepté de changer, Dieu regarde ton présent et te propose un avenir plus glorieux. Amen. On ne va pas être trop long comme on a dit. Et au verset 2, on nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans d'autres versions, le chef, le consommateur de la foi. Dans ma version, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui avait été réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc, on nous dit maintenant, en nous débarrassant de ces choses, du péché, des situations qui peuvent nous alourdir, les murmures, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Tu as l'impression que les éléments de la vie ne marchent pas comme tu souhaites. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous alourdir. On est d'accord? Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que Dieu donne une parole dans la vie de quelqu'un, pour dire qu'il va faire quelque chose, la première des choses que tu expérimentes, c'est le contraire de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu dit que tu vas être délivré, tu vas voir que tu es possédé. Si Dieu dit que tu vas être guéri, tu vas voir que tu es malade. Si Dieu dit que tu vas réussir, tu vois que tu galères. Vous voulez prendre un exemple dans la Bible, vous voulez non? C'est comme ça. Dieu dit à Abraham, tu es le père d'une multitude. Pour avoir un enfant, c'était une galère. Dieu me dit, non, mais est-ce que c'est vrai? Dieu m'a dit parler. Pendant combien d'années? Avant d'avoir l'enfant de la promesse, ça allait à peu près combien? 25 ans, non? À peu près. Il a lutté au bout de quelques années pour avoir un enfant qui n'était pas l'enfant en question. Ils ont bricolé l'accomplissement. Mais dans les premiers temps, ce que Dieu lui a dit, il n'a pas vu. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est le contraire qui vient d'abord. Dieu dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Ils sont en train d'aller, voilà un obstacle, une tempête. Ils peuvent aller de l'autre bord. Ils sont bloqués. Ça panique. Ils ont oublié même qu'ils doivent aller de l'autre bord. Ils cherchent à survivre. Comme on va faire, on va mourir. Oh, ça pleure. Ils ont oublié la vision d'aller de l'autre bord. Souvent, c'est ce qui arrive. Chaque fois que Dieu dit à quelqu'un une promesse, une parole, dans les premiers temps qui suivent, ils ne voient pas ce qu'il y a. Ils voient le contraire. Et là, je vais vous donner un exemple. Jésus vient. On annonce sa venue. Il va vivre éternellement. Il sera le roi. Vraiment, c'est le moins. C'est-à-dire que l'onction qu'il a, personne n'a jamais connu ça. C'est ça, non? Le Christos, le Mashiach. Il vient. Dès à son baptême, on n'a jamais le ciel s'ouvre. Celui-ci est mon fils. On dit, je mets toute ma voix. Écoutez-le, suivez-le. C'est ça, non? Une marque de distinction qu'on n'a jamais vue. Dès qu'il finit ça, l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert. Le préféré de Dieu. Là, c'est Satan qui lui parle chaque jour. Il prie, il se concentre en jeûne. C'est Satan qui lui parle. Écoute, viens avec moi. Il y a des gens qui vivent ça. Dieu ne lui parle plus, c'est des démons, c'est des diables.
tu es le préféré de Dieu, Dieu va te faire passer par les épreuves. Tu peux vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. C'est là que Jésus devait abandonner la foi. Parce que c'était tellement contraire. On vient de dire que tu es le préféré de Dieu. Il ouvre le ciel pour te parler. Maintenant, pendant 40 jours, il n'y a pas, Dieu ne te parle plus. C'est le diable qui te donne des visions. Il le transporte en esprit. C'est-à-dire que le diable pourrait le prendre pour l'envoyer. Vous imaginez ça? Peut-être ça t'arrive, des fois tu as des visions, tu te vois, des diables, des trucs qui ne ressemblent pas à Dieu. Pourtant Dieu t'a dit, il t'aime, tu es son enfant. Ne te décourage pas. Alléluia. Accroche-toi. La Bible dit que Jésus a accepté de mourir sans tenir compte de la honte, des difficultés de la mort qu'il devait souffrir. Parce qu'il avait les yeux fixés sur l'accomplissement des choses de Dieu pour lui. Jésus savait que même si il n'entend pas Dieu pendant 40 jours et que c'est le diable qui lui parle, il est quand même fils de Dieu et que ce que Dieu a dit sur sa vie, ça va s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, même si tu vis des situations qui sont contraires à ce que Dieu t'a dit, si tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit, si tu as les yeux fixés sur Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre, tu feras ces choses s'accomplir. Ne perds pas espoir. C'est pour ça que la Bible dit ne pas marcher par la vue. Jésus ne s'est pas arrêté sur le fait que pendant 40 jours, il ne voit pas les anges, il ne voit pas la présence de Dieu. C'est la présence du diable qui se révèle à lui. Ça, c'est une grande épreuve. Hein. Plusieurs fois, il approche. Et puis, chaque fois, c'est un peu plus poussé, quoi. Au début, il lui parlait seulement. Après, il lui donne des visions, il les transporte. Vous voyez ça? La révélation de Satan devenait de plus en plus profonde. Il va se dire, mais je suis livré et le diable peut me transporter comme ça. Moi, le soin de Dieu, si à deux, ils vont dire, il est possédé. Voilà, le diable le transporte. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est pas vrai. Mon gars, même si tu vis une vie comme si quelqu'un qui est possédé, tu as des démons, si Dieu t'a parlé, accroche-toi à ça. C'est tout. Accroche-toi à ça. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Plein d'histoires. Dieu montre à Joseph son étoile élevée au-dessus de ses frères qui brille. On monte sa gemme et toutes les autres gemmes viennent se prosterner. Dieu lui a montré une élévation. Dans les printemps qui suivent, il est vendu comme un esclave. Voilà. Toi, Dieu t'a montré l'élévation, non? On ne sait pas ce qui peut te passer pour toi. Tu peux être vendu comme un esclave. Tu peux aller au plus bas. On le jette d'un puits. Dieu le monde qui va monter, on le jette d'un puits. C'est la bassesse. Là où on peut te fouler. Là où on peut te piétiner. Là où on dit ta vie ne sert plus à rien. C'est un esclave. On le prend le vent à des passants. Mais en faisant ça, les gens ne savent pas que comme il y a une parole qui a été déclarée sur ta vie, que Dieu a un plan pour toi, que Dieu dit que tu vas le servir, que Dieu dit que tu es son enfant, que Dieu dit que tu es réservé dans ce monde, tu n'es pas du monde. En te poussant vers la chute, ils sont en train d'ouvrir ton chemin pour l'élévation. En le jetant dans le puits, ils étaient en train de l'emmener en Égypte. En le vendant, ils étaient en train de l'emmener vers sa destinée. Ça ressemblait à de la bassesse, mais c'était le chemin de l'élévation. C'est pour ça que la Bible dit que de la poussière il relève le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Où sont les pauvres? Où sont ceux qui sont dans la poussière? Je veux dire qu'il y a un temps où tu seras relevé. Dieu va essayer ta poussière. Il y a un temps pour faire ce jeu dans la poussière, c'est pas mauvais. Quand Dieu veut confondre les forts, quand Dieu veut confondre les sages, il prend les choses rejetées. C'est pour ça qu'il te jette dans la poussière. Il dit oublions-le, oublions-la. Elle ne travaille pas, elle est au chômage. Et c'est un gars, il est célibataire. Il ne va pas se marier. Quand il fait quelque chose, ça ne marche pas. Dieu dit bon, maintenant on va te démontrer que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. Pour que les choses de Dieu marchent, il faut que tu sois désarmé. Il faut que tu sois vulnérable. C'est pour ça que quand tu te retrouves livré, comme Jésus, on l'a livré. On dit, mais s'il est fils de Dieu, il n'a qu'à se libérer maintenant. S'il est levé, il n'a qu'à se libérer. Il Seigneur, pardonne-le seulement. Il savait que ce n'est pas par sa force physique. Il y avait un temps pour que l'esprit, pour que le miracle, la résurrection prenne place. Alléluia. On a mis son corps avec les méchants dans un tombeau. Donc si on te prend comme un Lazare, on dit, ah, il sent déjà. Hey. Tu veux voir la résurrection, accepte tes sentir. Amen. Il y a un temps pour sentir mauvais. Il y a un temps où on change de parfum. Quand Jésus vient, ton ancien parfum s'en va. Il y a un nouveau parfum. Alléluia. Mais elle a les yeux fixés sur Jésus. Elle a les regards fixés sur Jésus. Mes amis, je veux nous encourager à cela. Quelqu'un est abattu. Quelqu'un est cassé. Quelqu'un ne voit pas en l'homme un encouragement. Je vais te dire une chose. En Jésus, il y a un encouragement. Amen. Si tu as les regards fixés sur Jésus, que tu t'attends à lui,
il va te parler. Il va te soutenir. Il n'abandonne jamais. C'est qu'il a commencé avec toi, si tu crois en ça. Même si les hommes ne voient pas, entre lui et toi, vous savez ce qui se passe. Il y aura un temps où le Seigneur, comme Joseph, pendant que tout le monde disait non, il est fini. Ils ont dit à son père, il est mort, c'est fini. Voilà son témoignage ici. Sa belle tunique est déchirée. Ils ont même déchiré son témoignage. Son vêtement, l'image de quoi? La justice de Dieu, l'image de la gloire qu'il avait. C'était son identité, son vêtement. Ils ont déchiré son vêtement. Alléluia. C'est l'image de ce qu'on peut dire de toi aussi. Les gens lui ont pris son témoignage. Ils lui ont pris son vêtement. Ils lui ont pris sa gloire. Il était nu. La honte. Par des paroles, on te jette la honte. Par des attitudes, on te jette la honte. On te rejette. Il a été rejeté. C'était une souffrance. Mais, entre lui et Dieu, il savait. Il était appelé à gouverner. C'est pas vrai? En tant que chef, pour aider les autres. On le prend, on le jette comme un esclave. Il devient chef des esclaves. Alléluia. Quand Dieu a un truc sur toi, ce n'est pas le lieu qui te trouve important. La capacité, la grâce que Dieu t'avait, partout en tes mains, ça se manifeste. Alléluia. On le jette comme un esclave, il devient chef des esclaves. Après, on le prend, on l'envoie en prison, il devient chef des prisonniers. Ah, il y a des Joseph ici, non? Partout en tes mains, ça sort. Tu arrives quelque part, on dit, mais tu es différent, tu es bizarre. Chaque fois que tu arrives quelque part, on te trouve bizarre. Pourtant, tu n'as pas l'argent. Pourtant, bon, c'est comme si on dirait les choses de Dieu ne marchent pas dans ta vie, mais il y a quelque chose qui t'accompagne. La parole de Dieu sur ta vie t'accompagne. Joseph était accompagné par une parole qui dit que sa gerbe sera au-dessus des autres. Amen. Même quand il arrive en prison, sa gerbe au-dessus. Il arrive chez Potiphar, sa gerbe au-dessus. On lui confie c'est un nombre de responsabilités. Où ils sont? Même si les gens font des complots comme toi, pour ne pas que ça marche, il y a des gens, des responsabilités que Dieu a voulu pour toi. Tu vas arriver là-bas. Amen. Regarde comment Dieu fait avec toi. Regarde la promesse de Dieu. Regarde la parole de Jésus. Regarde le plan de Christ dans ta vie. Ne te laisse pas abattre par les hommes. Amen. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Et quand il est devenu Premier ministre, quand il a rencontré ses frères, il était confondu. C'était confus. Il a dit, mais c'est pas ça. C'est Dieu même. C'est le plan de Dieu. C'est comme ça. C'est même pas vous. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Si tu regardes à Jésus, tu vas voir que ce n'est pas les gens. Tu n'auras pas affaire aux gens. Tu vas affaire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Pendant qu'on est là, c'est à des Joseph que je suis en train de parler. Des gens qui sont vendus, rejetés, stoppés, calomniés, autour d'eux, au service de leur famille, des chrétiens qui croient en Dieu, mais il y a des situations dans leur vie qui font comme si Dieu n'est pas avec eux, aux yeux des hommes, mais Dieu est avec eux. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Aujourd'hui, Dieu veut ranimer la foi de quelqu'un au travers de cet engagement. Tu es un serviteur de Dieu, Dieu te l'a dit, tu es un servant de Dieu. C'est ce que tu es. Ça ne dépend pas de si les gens sont d'accord ou pas. Dieu t'a dit qu'il va toucher ta famille. Comme il a dit à Joseph, par ta vie, ta famille sera bénie. Accroche-toi à cette parole. Prie en fonction de cette parole. Prophétise cette parole. Confesse cette parole. Lève-toi avec cette parole. Affronte les situations avec cette parole de Dieu. Ne marche pas par la vue, mais aie les yeux fixés sur celui qui a parlé, Jésus. C'est en prophétie qu'on t'a donné ça. C'est un songe que tu as reçu. Peu importe le moyen, comment tu as reçu. Mais tu as reçu que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. La parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras des situations changer. Si tu crois, tu verras des miracles opérer. Si tu crois, tu vas voir ta famille transformée. Si tu crois, tu vas observer une percée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et cela sera pour la gloire de Dieu. Au travers de ce moment, je vais encourager les gens qui ont baissé le bras au niveau de la foi.
qui ont commencé à douter de l'appel de Dieu, qui ont commencé à douter des capacités que Dieu leur a données. Dieu t'a mis un fardeau pour lui, il y a des années, mais dans ton cœur, c'est comme si vraiment les choses sont en train de s'éteindre. C'est comme si les choses sont en train vraiment de diminuer. Dieu t'a mis un fardeau dans le cœur, mais c'est comme si les choses sont vraiment en train d'être floues. Je veux dire à quelqu'un, ne doute pas. Je veux dire à quelqu'un, accroche-toi. Dans certaines assemblées, dans certaines communautés, on étouffe les gens. On ne veut pas qu'ils expriment leur talent, leur don. Je vais te dire quelque chose. Le talent que Dieu a mis en toi, personne ne peut l'exprimer. Si dans ta communauté, on ne veut pas que tu parles, il y a plein de rues dehors. Bah, sors. Alléluia. Viens. Que personne ne te ferme la bouche. Que personne ne t'empêche d'exprimer le talent que Dieu a mis en toi. Et le Seigneur veut de plus en plus une église de gens qui ont la foi. Un peuple qui a la foi. Des gens qui ont les regards fixés sur lui. Ce n'est pas ce qu'un frère va dire sur toi qui compte, mais c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Tu étais là, tu doutais. Tu commençais à douter depuis quelque temps à cause des difficultés. Aujourd'hui, Dieu veut toucher ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut ranimer quelque chose en toi. Ta foi, ton don spirituel, la capacité de Dieu dans ta vie, la vision de l'œuvre de Dieu. C'est pour toi. Il y a des gens à qui le Seigneur a parlé dans le secret des choses. Cette année vont se passer pour vous. Cette année ne finira pas que tu verras ces choses s'accomplir. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a dit cette année, il y a des choses que Dieu veut faire. Cette année, Dieu le fera. Ouvre ton cœur. Prophétise. Confesse sur ta vie. Il y a une attitude à avoir devant les choses que Dieu nous promet. Il ne s'agit pas seulement d'entendre. Il faut avoir la foi. La foi signifie poser des actions. La foi signifie avoir une attitude. S'attendre à ces choses. S'apprêter par rapport à ces choses au nom de Jésus. Par rapport à ce pays, par rapport à cette nation, la Côte d'Ivoire, il y a des choses que le Seigneur t'a dites. Tu as un fardeau dans ton cœur pour ce pays. Par rapport à l'œuvre de Dieu. Dieu ne t'a pas trompé, Dieu ne t'a pas menti. Par rapport au mariage, Dieu t'a montré que tu vas te marier. Il t'a montré des détails là-dessus. Même si personne n'est venu vers toi, ou même si tu n'as pas encore vu quelque chose, attends-toi à Dieu. Dieu n'arrive jamais en retard. Par rapport à tes enfants, leur conversion, Dieu t'a montré toute ta famille en Jésus-Christ. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Prie avec ce que tu as reçu de Dieu. Quand David priait Dieu, il venait vers Dieu et dit, Seigneur, ce que tu as dit sur moi, il faut faire. C'est tout. Quand tu sais ce que Dieu a dit sur toi, c'est le sujet pour une prière principale. Parce que là, au moins, tu sais que c'est sa volonté. Seigneur, ce que tu as dit, il faut faire. Tu dis, je vais te servir, je suis là. Seigneur, enseigne-moi, montre-moi comment on fait. Seigneur, je suis là. C'est la même prière. Et ça ne s'oublie jamais. Il n'y a pas de date d'expiration. Amen. Ça marche à tous les coups. C'est ça la foi. La persévérance. Dieu a parlé à Élie pour lui dire, pendant un temps, il ne va pas pleuvoir, après il va pleuvoir. Quand le temps de faire pleuvoir arrivé, Élie a commencé à prier. Il envoie son serviteur, va voir s'il pleut. Le serviteur va et vient, il dit, il ne pleut pas. Il dit, ah bon, il prie encore. Il dit, va voir s'il pleut. Le serviteur voit qu'il ne pleut pas. Il dit, bon, il prie encore. Élie a prié jusqu'à ce qu'il pleuve. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, au bout de telle période, il va pleuvoir. Donc, il a commencé à prier. Il savait que Dieu va exaucer sa prière. Il n'a pas dit, comme il a prié une fois et puis ça n'a pas marché, c'est que c'est fini, il ne va plus pleuvoir. Non. Il a prié jusqu'au bout de la septième fois. Il y a l'image de la perfection. C'est-à-dire, il a prié de tout son possible pour qu'il pleuve. Jusqu'à ce qu'il pleuve. Ça veut dire que quand Dieu te dit quelque chose, quand tu commences à prier par rapport à ça, ce n'est pas de prier 2 mois ou 3 mois. Prie jusqu'à ce que. Alléluia. Il faut être comme cette femme qui dérangeait le juge. Fais-moi justice, je n'ai pas le temps. Fais-moi justice, je n'ai pas le temps. Fais-moi justice, je suis occupé. Jusqu'à là, il dit, mais elle m'agace tellement celle-là. Donc je te fais justice. Jésus dit, quand vous approchez de Dieu, faites comme ça.
Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? De quelle foi partit-il? C'est de cette foi. Des gens qui dérangent au ciel là-bas. Les gens me disent, mais c'est quel gars, il prie depuis, il prie seulement. Seigneur, 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 le matin, Seigneur, le soir, Seigneur. Il est placé, il sait que Dieu va l'écouter un jour. Amen. Il faut persévérer. Je veux encourager quelqu'un à persévérer dans sa foi, dans les choses que Dieu lui a dites. Si Dieu n'a pas encore donné de nouvelles paroles, de nouvelles prophéties sur ta vie, c'est que les anciennes marchent toujours. Dieu nous parle quand on en a besoin. Si tu n'en as pas besoin, je vais te parler. Pendant 40 jours, Jésus n'avait pas besoin que le Père s'appelle à lui encore. Il avait besoin d'être confronté sur ce qu'il savait déjà. Donc chaque fois, le diable venait lui parler. Et il avait de quoi répondre. Ce n'est pas des nouvelles paroles. Dès que son Dieu n'a comme parlé de nouveau. Il t'a déjà parlé, tu en fais quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a déjà dit? Pourquoi tu n'utilises pas ça? Amen. Est-ce qu'on est là? C'est pas, qui se reconnaît dedans? Ce que Dieu t'a déjà dit avant, ça compte aussi. La parole de Dieu, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toutes les paroles de Dieu sont adaptées à notre temps. Même si tu as parlé il y a 2 mois, il y a 2 mois, il a dit. Et tu penses. Amen. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter autre chose avec le Seigneur? Une autre foi, un autre élan, une démarche d'assurance, une démarche de victoire. La Bible dit courir dans la course. Je suis convaincu qu'il y en a qui vont courir. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Comme j'ai dit, je n'allais pas être trop long. Les regards fixés sur Jésus. On peut tout nous enseigner. Mais si nos regards ne sont pas fixés sur Jésus, on aura toujours l'impression que il y a quelque chose qui peut pas dans notre vie. Amen. Avec peu de paroles, mais ayant les yeux fixés sur Jésus, on avance. Mais avec même beaucoup de paroles, d'enseignement, de tout ce que vous voulez. Si le principe de la foi n'est pas là, c'est comme s'il n'y a rien. Aujourd'hui, peut-être tu te sens comme si tu connais beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais quand les situations viennent, tu t'aperçois que ce n'est pas évident de maintenir, de courir. Peut-être que c'est au niveau de ta foi. Est-ce que tes yeux sont sur Jésus? Est-ce que tes yeux sont sur un emploi? Tu reconnaîtras que Dieu est avec toi quand tu auras un travail. Est-ce que quelqu'un s'est déjà dit ça? Ici. Tu reconnaîtras que Dieu est avec toi lorsque tu auras une femme ou bien un mari. Personne ne lève la main, mais ils sont comme là. C'est ceci qu'ils attendent pour renouer avec Dieu. Non, mais ils sont fâchés avec Dieu. Que Dieu quand même, Dieu même quand même. En tout cas, je lui ai déjà dit. Ça menace tout ça là. Il va te dire quelque chose. C'est toi qui as besoin de Dieu. Les menaces n'arrivent même pas au nuage. Ça ne fait personne. La preuve de ta situation ne change pas. C'est toi qui dois changer ta stratégie. Ce n'est pas en menaçant Dieu que les choses vont arriver. Il faut avoir la foi. Amen. Il menace Dieu. Toutes sortes de choses. Nous voyons. Il y a des frères qui sont venus de nous aujourd'hui, des soeurs qui sont là. Le Seigneur veut déposer quelque chose ici. Ce n'est pas pour nous échauffer comme ça. Puis voilà. Mais la parole est sortie. Cette parole qui parle de regarder à Jésus-Christ. Dieu veut que tu tournes tes regards vers lui. Tourne tes regards vers lui. Pas une fois, pas de temps à autre, toujours. Si des fois on est fatigué dans notre marche chrétienne, c'est parce que nos yeux se détournent de Jésus. Si on est découragé dans notre marche chrétienne, c'est parce que des fois nos yeux se détournent de Jésus. Quand nos yeux sont sur Jésus, on n'est pas découragé. Vous reconnaîtrez que les frères ont les yeux tournés vers Jésus parce qu'ils ne se découragent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Ils courent. Jésus, dans ta vision, te motive
Amen. Tu cours, tu es motivé. C'est une mot. Il te motive, il t'encourage. Ayons les yeux sur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Seigneur, pour ce temps de restauration, ce temps de grâce. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons être remplis de foi, les yeux tournés vers toi. Seigneur, notre marche n'est pas facile. Notre marche est difficile. Mais Père, nous voulons tourner nos regards vers toi aujourd'hui. Là où tu es, oublie tes problèmes. Les choses sur lesquelles tu tournais les regards et ça te freinait, ça t'alourdissait. Les fardeaux, les préoccupations. Décharge-toi, mets de côté. Tourne les regards vers Jésus. Pendant que nous sommes là comme ça, tourne les regards vers le Seigneur, parle à Dieu. S'il y avait des obstacles qui étaient devant toi, des choses qui t'alourdissaient, qui t'empêchaient de marcher, ça peut être ta situation de santé, ça peut être ta situation financière, ça peut être ta situation familiale, ça peut être une situation personnelle, peu importe la situation, toi-même tu connais dans ton cœur une blessure par rapport à l'œuvre de Dieu, ça peut être avec des flammes tristes, peu importe, là où tu es, parle à Dieu, mets ces choses de côté et focalise tes regards vers le Seigneur pendant que nous sommes en train de prier ici. Il y a des choses que Dieu veut déverser ici. Il y a des choses que Dieu veut communiquer ici. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis là pour toi. Je m'attends à toi. Seigneur, je ne veux pas marcher par la vue. Je ne veux pas marcher en fonction de mes erreurs du passé. Mais aujourd'hui, j'ai entendu cette parole qui me dit de mettre ma confiance encore. Je veux regarder à toi. Seigneur, je veux regarder à ta promesse. Les choses que tu m'as dites quand je me suis converti au début. C'est à ça que je veux regarder. Seigneur, je ne veux pas regarder les circonstances d'abord, mais je veux regarder ces semences que tu as mises en moi. Seigneur, que ces choses s'accomplissent pour ma vie. Seigneur, que ces choses me touchent. Au nom de Jésus. En ouvrant ton cœur à Dieu, en ayant un regard fixé sur lui, le Seigneur est en train de déployer quelque chose ici. Pour confirmer sa parole. Pour guérir quelqu'un. Pour accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un. Pour accomplir un signe dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Surveillez dans la salle. Surveillez dans la salle. Surveillez dans la salle. La main de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la salle. L'Esprit de Dieu est dans la salle, en train de toucher, en train de se déverser. On t'a dit que tu ne marches pas avec Dieu. On t'a dit que tu ne vas pas réussir. On t'a dit que vraiment ta marche chrétienne n'est pas exemplaire. C'est peut-être vrai. Mais Dieu a sa semence en toi, dit le Seigneur. Il dit, j'ai ma semence en toi. Il dit, j'ai ma semence en toi. Il dit, j'ai ma semence en toi. Je veux confirmer dans la vie de quelqu'un. Je vais me servir. Je veux confirmer dans la vie de quelqu'un. Les songes que tu as vus sont réels. Je veux confirmer dans la vie de quelqu'un. Tes dons spirituels. Je veux confirmer dans la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu te vois dans les songes, comme s'il y a la mort autour de toi. Comme s'il y a des funérailles autour de toi. À chaque fois il y a des funérailles. C'est comme s'il y a la mort. Où tu es? Où tu es? Où tu es? Où tu es? C'est l'esprit de mort s'en va au nom de Jésus. Les chaînes de mort tombent, tu vivras au nom de Jésus. Allez, quitte. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu pars. Je mets fin à tes œuvres. Je mets fin à tes œuvres. Ce ne sera ni par la maladie, ni par un accident. Ni par un accident. Ni par la maladie. Ni par un accident. Le temps que tu as voulu, tu feras ce temps-là. Je mets fin à cette œuvre de mort.
Chaque fois que tu sens cette peur qui t'envahit, comme s'il y a la mort qui veut te prendre, comme si tu vas mourir, c'est un esprit. Pas t'envoyer. Tu vois comment le Seigneur t'aime? Chantez, allez, sors, allez, sors maintenant, sors au nom de Jésus, sors, tu t'en vas, au nom de Jésus. Si Jésus-Christ est Seigneur, si Jésus-Christ est Dieu, tu fléchis chez nous et tu t'en vas. Je t'ordonne maintenant, je te commande maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Tout genou fléchit, l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tu pars maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Jésus le connaît. Jésus connaît l'esprit de mort. C'est Jésus qui l'a vu. Donc il ne peut pas résister. Même s'il est énervé, il s'en va. Même s'il dit non, il va finir par fléchir. Il va finir par bâtir. Toute langue confesse. Son langage va chanter. Au nom de Jésus. Tu t'en vas. Sors, il dit. Tu t'en vas. Au nom de Jésus, sors d'elle. Sors maintenant. Je ne te demande pas la permission. Je t'ordonne de sortir. Tu t'en vas. Sors d'elle. Je dis au nom de Jésus, sors. Tu fléchis, je veux, tu pars. Sors. Au nom de Jésus, je dis, tu t'en vas. Sors d'elle. Je dis, tu t'en vas. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Au nom de Jésus, elle te vomit. Allez, sors d'elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui était mort, tout ce qui était semence qui avait été développé, tu t'en vas avec. Tu t'en vas. Tu sors. Sors d'elle. Ce démon n'est pas content, mais il s'en va au nom de Jésus. Elles sont pas acclamées Jésus déjà. Est-ce que ça va? Ne sentez pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu t'en vas. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui a un esprit aussi de mort comme ça dans la salle ici. C'est comme si on veut t'achever. Tu sens que ta vie, c'est comme si tu vas mourir. C'est toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. Libère sa vie. Lâche-le. Au nom de Jésus. Sors, esprit de mort. Sors. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Je mets fin à l'œuvre de mort. Je brise au nom de Jésus les chaînes de mort sur ta vie. La mort s'en va maintenant. Mort, lâche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je prophétise la vie sur toi. Tu ne mourras pas. Ni par la maladie, ni par un accident, ni par quoi que ce soit. Mais au nom de Jésus. C'est fini. Tu ne verras plus cette oppression de mort, cette peur qui t'envahit, cette sensation dans ta vie, comme si des forces te quittent. Tu es là, tu sens comme si des forces te quittent. Des fois, tu es là et puis tu t'affaiblis comme ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que la personne est là? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Que tout ce qui nous volait ses forces maintenant, quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Et que ses forces lui reviennent. Moïse avait 120 ans. Il n'a rien perdu de sa vigueur. Seigneur, que la vigueur de cet homme lui revienne. Toute œuvre contre sa vie, toute œuvre pour l'affaiblir spirituellement, je la brise. Je brise ses œuvres. Et que ses forces lui soient restaurées dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus.
Est-ce que Jésus est Seigneur ou pas? Dieu t'aime. Tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Le Seigneur t'a envoyé ici, il y a un rendez-vous entre Dieu et toi. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Pendant que nous sommes là, le Seigneur déverse une onction ici, au nom de Jésus. Oh, Satan, au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu qui est sur ta vie, le Seigneur la restaure. L'onction de Dieu qui est sur ta vie, le Seigneur la restaure. La grâce de Dieu qui est sur ta vie, le Seigneur la restaure. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Dis le Seigneur. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Les choses qui t'alourdissaient, le Seigneur les brise. Le Seigneur les renverse. Les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie, je les annule au nom de Jésus. Tu prospéreras. Les royaumes qui ont été faits contre toi, par des démons, par des sorciers, nous renversons les œuvres, nous brisons les pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ, il y a une percée pour toi aujourd'hui. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant? C'est un chant où on accueille Jésus. Ta présence est là. Ta présence est là. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. La gloire de Jésus. Son esprit est là, son esprit est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Son esprit est là. Alléluia. Sa main nous touche, sa présence est là. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Sa présence est là. La présence de Jésus. Ce n'est pas un homme que tu dois t'attendre. Même si l'homme ne te voit pas, Dieu te voit là tu es. La présence qu'il est en train de déployer en ce moment, c'est pour te montrer que lui te connaît. C'est pour te montrer que lui te voit. Ça vous démontrer qu'entre lui et toi, il y a quelque chose. Sa main est en train de descendre ici. Sa main est en train de descendre ici. Sa main est en train de descendre ici. Au nom de Jésus. 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 Ceux qui sont visés par Dieu, dans ce temps de restauration, dans ce temps de réveil, la main de Dieu tombe maintenant ici. La main de Dieu touche ici. L'Esprit de Dieu descend ici. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez maintenant. La main de Dieu est en train de toucher. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Au nom de Jésus. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Au nom
reçois, 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 reçois. C'est ta restauration, c'est ta restauration, c'est ta restauration. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, reçois, reçois. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de réveil dans cette salle. Les gens qui ont reçu la semence de Dieu, mais à cause de difficultés, même ta vie de prière a pris un coup. Même quand on parlait en langue, c'est comme si c'est plus là, ça a disparu. Avant tu priais, avant tu intercédais. Si tu es un homme de réveil, au nom de Jésus, pendant que je parle, l'esprit tombe sur toi. Si tu es une femme de réveil, reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes là, si tu es un homme de réveil, ceux qui sont en train de toucher à ce moment, l'enfant qui vient maintenant, c'est des gens qui ne pourraient plus que ça les utiliser. Reçois, reçois, reçois. Homme de réveil, femme de réveil. Ce n'est pas le dessin ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, reçois. Son onction est là. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Au nom de Jésus, reçois. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, femme de Dieu, au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reste. Dis reçois là où tu es. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je te touche là où tu es. Reçois au nom de Jésus. Reçois. 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 Pendant que l'onction est en train de tomber ici, s'il y avait un démon dans ta vie, ça va. S'il y avait un démon dans ta vie, ça va. Il s'en 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 va. Il y a des démons qui commencent à être agités dans la salle. La gloire de Dieu descend pour briser le joug. La gloire de Dieu descend pour briser la main de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ta délivrance. C'est ta restauration. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Qui sentait qu'il était refroidi? Elle fait de bien moi. Au nom de Jésus, reçois ce feu. Au nom de Jésus, reçois. 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 Au nom de Jésus, reçois. 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 Reçois le feu. Tout ce qui sont refroidis, recevez. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il avait laissé la laissez la cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, attrapez-la. 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 Saisissez-la. Attrapez-la. Reçois. 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 Aujourd'hui, tu descendais refroidi. Au nom de Jésus. Tu descendais refroidi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, reçois cela.
Reçois. Reçois le feu. Reçois le refrain. Reçois l'esprit. L'esprit te touche maintenant au nom de Jésus. L'esprit te touche au nom de Jésus. L'esprit te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une grâce prophétique sur toi, cette onction prophétique t'a dit beaucoup de difficultés, de combat, l'ennemi te combat dans ton cœur. Aujourd'hui, tu veux t'engager, demain tu sens le doute venir. Mais la main de Dieu avec toi. Le Seigneur dit que cette parole te concerne. Aie les yeux fixés sur moi. Décharge-moi de tout ce qui t'allume, dit le Seigneur. Dans tes amitiés, dans tes collaborations, les gens que tu fréquentes. Le Seigneur dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces. Il dit distingue-toi, ta vie n'est pas comme la vie de tous les autres de tes amis. Aujourd'hui, sa main vient chez toi. Pour te confirmer ces choses pour les terres du terre. Dieu dit qu'il va t'utiliser dans cette génération. Tu es jeune, mais avec le Saint-Esprit. Tu es jeune, mais avec la paix de Dieu. Tu es jeune, mais avec l'onction de Dieu. Tu es jeune. Au nom de Jésus, reçois cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois cela. Reçois le sang. Reçois cette restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de cet homme. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Reçois. Au nom de Jésus. Personne ne peut stopper l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un. Les combats par lesquels je passais ne peuvent empêcher la grâce de Dieu qui est sur ta vie de se manifester. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Si tu crois, tu verras le surnaturel de Dieu. La onction qu'on vient de descendre dans cette salle, c'est pour confirmer l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est pour confirmer à quelqu'un, je toucherai ta famille. C'est pour confirmer à quelqu'un, ta main, pas ta main, je vais faire des miracles. C'est pour dire à quelqu'un, tu vas parler, je vais agir. C'est pour dire à quelqu'un, ouvre la bouche et prophétise. C'est pour dire à quelqu'un, ne te préoccupe pas de ce que tu vas dire. Mais si tu te lèves pour Dieu, Dieu veut t'utiliser. Au nom de Jésus. C'est pour dire à quelqu'un, ne marche pas par tes forces, mais regarde la promesse de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Pour le réveil à Abidjan, reçois. Pour le réveil dans ta famille, reçois. Pour le réveil à Abidjan, reçois. Pour le réveil dans ta famille, reçois. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Reçois au nom de Jésus. Reçois. 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 Je t'aime. Je dis je t'aime. Je t'aime. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je veux l'achever. Satan n'est pas plus fort que moi. Le diable n'est pas plus fort que moi. Je suis un Dieu fidèle. Je fais ici ma parole pour l'accomplir. Ma parole va s'accomplir dans ta vie, femme. Aujourd'hui, je t'attirerai ici pour confirmer que ce que j'ai commencé dans ta vie va s'accomplir. Le Seigneur brise toutes les malédictions qu'on a lancées contre toi. Les paroles de mépris. Le Seigneur dit, je suis toutes ces choses. C'est ma parole qui rentre en vigueur. Alors, voilà pourquoi j'envoie ma présence là, te restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Quand l'Esprit de Dieu saisit les gens, ils sont capables de déchirer les lions avec lui. Samson a rencontré un lion. Je parle à quelqu'un qui rencontre un lion. Tu rencontres une difficulté qui est devant toi. Cette difficulté rugit devant toi. Comme le lion a rugi devant Samson. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi Samson. L'Esprit de Dieu veut saisir quelqu'un. Quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, sans avoir un couteau dans la main, sans
rien dans sa main. Il a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Il a déchiré le lion. Il a affronté la situation. Il a triomphé. Il a brisé. Il y a une percée pour lui. Il y a quelqu'un qui est ici. Tu te retrouves comme Samson devant un lion. C'est un péché devant toi. Chaque fois, tu essaies de t'accrocher à Dieu. Quand tu arrives devant ce péché, tu es bloqué. Je parle à quelqu'un. Quand tu arrives devant ce péché, tu es bloqué. Quand tu arrives devant ce péché, tu ne peux plus avancer. Ça, c'est pour quelqu'un ici. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ta famille. Quand il commence à te critiquer, tu es bloqué. Ça te fait tellement mal que tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus avancer. Il y a quelqu'un d'autre, c'est son travail ici. Chaque fois que tu te rappelles de ta situation de travail, tu es bloqué. Mais l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un. Là maintenant, je pars. Tu vas déchirer ce lion. Tu vas déchirer ce péché. Le Seigneur dit, va et déchire ce lion. Le Seigneur dit, va et déchire ce lion. Va et affronte. Et sois victorieux. Et déchire. Et triomphe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta force, mais par la puissance que Dieu déploie sur ta vie en ce moment. Tu sortiras de la victorieuse. Tu sortiras de la victorieuse. Au nom de Jésus. Dis le Seigneur. Tu sortiras victorieuse. Au nom de Jésus. 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 Dieu dit, je suis un Dieu de victoire. Et sa main est sur toi. Il ne fuit pas les épreuves. Ne fuis pas ce lion. Mais le Seigneur dit, déchire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce lion est pour toi une maladie. Il y a quelque chose ici. Au nom de Jésus, reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. 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 Voilà que nous sommes là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. 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 Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Le Seigneur ne va pas comme une servante de son palais. Il y a beaucoup de choses que je veux faire avec toi. Le Seigneur dit, ne quitte pas. Ma main est avec toi. Ma main est avec toi. Ma main est avec toi. Tu as vécu beaucoup de combats. Mais Dieu t'a toujours soutenu. Les familles qui te mettent à cœur, ne doute pas. Ce n'est pas avec ta force humaine. L'Esprit dit par mon esprit. Il dit, je vais inspirer, je vais disposer les choses. Tu vas voir des hommes de Dieu être touchés par la parole de Dieu. Tu vas voir des femmes être touchées. Tu vas voir des familles être restaurées. Des hommes qui étaient au bord du divorce. Des femmes qui étaient au bord du divorce. Le Seigneur vous dit, il dit, ma main avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le réveil de Dieu. Le réveil de Dieu, c'est aussi par ta vie. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois. Reçois. Tu as une femme de feu. Tu as beaucoup de filles que Dieu va t'amener. Tu as l'impression que le Seigneur va amener au bout de toi. Quand tu es quelque part, les gens se sentent attirés, ils viennent vers toi. Dieu a sa main sur ta vie pour son œuvre. Ton âge n'est pas un obstacle. Dieu dit, je me souviens de toi. Je me souviens de ta maison. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ton mariage. Prophétise sur l'œuvre de Dieu. Prophétise. Quand je te demande de faire quelque chose, confesse. Parle. Il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Parle. Au nom de Jésus, dit le Seigneur. Oh Seigneur, Dieu merveilleux. C'est une visitation, c'est une restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une onction prophétique. Au nom de Jésus. 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 Sa main nous touche. Alléluia.
Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh Dieu. Sa main nous touche. Son esprit est là. Est-ce qu'on peut lever les mains? Le Seigneur veut souffler un vent puissant. Un vent comme dans la Pentecôte. Chaque fois qu'on se retrouve, c'est la Pentecôte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es malade, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu es malade, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Peu importe ta maladie. Là où tu es. Pendant que tu dis Seigneur, je reçois. La guérison prend place. Pendant que tu dis Seigneur, je reçois. La guérison prend place. Ce n'est pas un homme qui te touche. C'est Jésus qui te touche. Ce n'est pas un homme qui te visite. C'est Jésus qui te visite. Au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta guérison, au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Il y a quelqu'un qui est guéri, t'es guéri, t'es guéri, t'es guéri. Ce problème ne va pas à l'hôpital, je dis je te guéris, va à l'hôpital. Va faire ton examen. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Par rapport à ton sang, la guérison est un problème de sang. Au nom de Jésus, tu as un problème de sang. On dit que ton sang n'est pas bon. Mais le sang de l'agneau a versé pour toi. Pour que ton sang devienne un bon sang. Si tu vas à l'hôpital, ton sang a changé. Ton sang a changé. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des mouvements. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Il y a des gens qui se sentaient affaiblis. La force te revient. Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu, pendant que nous sommes les mains tendues, il y a des gens qui reçoivent la guérison. Problème de cœur, tu reçois ta guérison. Problème de cœur, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Problème de cœur, tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème dans ton corps. Souvent tu sens que tes membres sont lourds. C'est comme si il y a un poids dans ton corps, tes membres sont lourds. Des fois tu as du mal à marcher d'un côté. Des fois ça devient de l'autre côté. Des fois ça bouge dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sens une lumière dans ton corps. Au nom de Jésus. C'est pas monsieur, ça vient. C'est une longueur. C'est un démon, il sort. Lâche, lâche, amène-la ici. Vite, 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 vite. Amène-la ici. Au nom de Jésus. Arrête de l'agiter. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Lâche-la. Libère sa vie. Ce démon te quitte. Au nom de Jésus. Lâche la vie. Lâche-la. Je dis, sors. 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 Envoyez ça pour moi. Elle va vomir cet esprit-là. Envoyez ça. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Sors de la vie. Je dis, sors. 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 Tu remontes et tu vas. Sors. 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 Attrapez ça. Attrapez ça. Jésus. Sors. Lâche-la. Sors. Je dis, tu sors. Elle te vomit. Sors. Elle sort. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui bat. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre. Tu sens comme s'il y a une masse qui se déplace dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais pas oublier. Au nom de Jésus. Tu sens pendant que le pas, tu sens que ça se déplace. C'est comme si tu es mal à l'aise. Où tu es? Où tu es? Où tu es? Où tu es? Dès que tu sens, tu viens. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison prenne place maintenant. Que ce mal disparaisse de son corps. Seigneur, tu as dit par tes mains, tous nous sommes guéris. Seigneur, qu'ils soient guéris. Seigneur, tu l'as dit.
c'est moi. Restaure sa vie. Dans son église. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Le Seigneur est en train de faire quelque chose ici. C'est ta délivrance. Sors et tu ne reviens plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand on s'est levé, c'est une autre personne. Est-ce qu'on peut garder les mains levées? Si les mains levées me disent, Seigneur, je veux recevoir. Ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus. La Côte d'Ivoire va être touchée par l'évangile pur, l'évangile vrai. Parmi nous qui sommes ici, il y a des frères et il y a des sœurs que Dieu veut remplir, que Dieu veut oindre. C'est un temps d'onction dans lequel on est en train d'entrer là. C'est un temps d'huile d'onction. C'est un temps de rafraîchissement. C'est un temps de la paix de Dieu. C'est un temps de moins d'eau. Au nom de Jésus, pour le réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction a commencé à tomber déjà. Appelez à prophétiser. Appelez à évangéliser. Appelez à aller à l'intérieur du pays. Appelez à aller au centre. Je vois Yamsoko. Je vois Poitiers. Au nom de Jésus. Je vois Danois. Je vois Kanyua. Je vois Saint-Pédro. Appelez à marcher en Côte d'Ivoire avec l'évangile, avec l'onction. L'onction de Dieu vient. L'onction de Dieu descend. Il y a des gens comme vous qui vont voyager. Allez à l'intérieur du pays. Amenez-les. Ceux qui sont saisis, amenez-les ici, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Ceux qui sont saisis, il y en a qui ont commencé à être saisis. Il y en a qui ont commencé à être touchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. L'onction a commencé à la toucher. Reçois, 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 reçois le frère, reçois, reçois. Tu vas bouger avec l'évangile, mon frère. Tu vas bouger, prépare-toi, prépare-toi. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, reçois. Merci, merci Seigneur. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Tu es un homme de feu. Tu es un homme de feu. Le Seigneur va t'envoyer de l'avant. Il va te prophétiser au-delà de ce que tu penses. Le Seigneur vit ton engagement avec lui. Il a prophétisé le dernier. Ne minimise pas les choses que je te confie, le Seigneur. Actuellement, je te forme, je te façonne. Mais un temps vient, je vais t'exposer. Tu as pas une chose à dire, le Seigneur. Dès que tu n'étais pas en témoin, même quand tu peux te cacher, Dieu va te confier des choses dans son royaume. Aujourd'hui, il veut simplement te confirmer cela. Merci Seigneur pour l'onction. Et l'onction de Dieu de Jésus. Les choses pour lesquelles j'étais timide, tu ne seras plus timide. Quand tu dois te lever, tu vas sentir l'assurance, la confiance. Te saisir comme un autre homme. Là où tu es, l'Esprit de Dieu te saisit. Au nom de Jésus. 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 Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Lâche-la. 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 Sors. Lâche-la. Allez, lâche. Au nom de Jésus. Lâche. Et Dieu le vient. Lâche-la. Lâche. Lâche. Lâche.
de Jésus. Lâche. Ce démon qui était sur ta vie s'en va. Au nom de Jésus. Tu vas servir Dieu. Sans confusion. Tu vas servir Dieu. Avec l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu dit, je te connais. Tu as demandé beaucoup de choses au Seigneur. Il dit, moi je prends soin de toi. Les oiseaux du ciel, les semis de moisson. Aussi, je prends soin de toi. Les choses que tu m'as demandé, je vais te répondre. Je vais me lever à toi. Le Seigneur dit, ne minimise pas le talent, la grâce que j'ai ta vie. Quand tu commences à prier, Dieu commence à te parler. Souvent quand tu es seul, je te parle. Je te dis des choses cachées. Je te dis des choses profondes que personne ne connaît. Il y a des personnes comme ça ici. Dieu est vivant! Dieu est vivant, Seigneur! Dieu est vivant, Seigneur! C'est pour tes formes. Je veux te le voir pour l'homme. Un homme qui est enraciné. Je veux t'enseigner des secrets de sa parole. Dans ton cœur, tu veux servir Dieu. Tu as entrepris pas mal de choses déjà. Mais c'est comme si tu sentais un blocage. C'était pas encore le temps de Dieu. Le Seigneur te dit, serviteur, homme, frère. Tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, comme fardeau pour son œuvre, c'est réel. Aujourd'hui, il veut te le confirmer. Sa présence est ici pour te toucher. Par ta bouche, le réveil de Dieu, le réveil spirituel va se faire dans cette nation. Par tes mains, des miracles seront pleins d'effets. L'ensemble que le Seigneur va te déposer sur toi. Si tu rencontres des cas de prière, prie. Si tu te retrouves dans une situation, prophétise. Il dit ouvre la bouche et parle. Dis le Seigneur. Le feu descend ici. Le feu descend ici. Le feu descend ici. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Homme de feu. Homme de prière. Homme de prophétie. Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de ce Dieu. Merci. Que personne ne méprise ta jeunesse. Le Seigneur dit mets-toi à part. Si tu sais distinguer les choses viles, les choses précieuses, tu seras une couche pour moi. Merci Seigneur de me toucher. Je suis venu comme ça. C'est un rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur peut confirmer pas mal de choses, peut respirer. Tu as fait pas mal d'erreurs dans ta vie, mais le Seigneur dit je ne regarde pas ces choses. Tant que tu es prêt à te repentir, à te détourner des choses anciennes, je veux être avec toi. Alléluia. Alléluia. Au sortir de ce programme, il y a quelque chose que Dieu a déployé sur toi ici. Depuis que tu es rentré dans ce programme, c'est comme si tu es rentré dans un moule.
onction, la grâce de Dieu sur ta vie va augmenter de plus en plus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. L'œuvre que Dieu fait avec toi va s'accroître. Ce n'est pas par tes forces, dit le Seigneur. Je vois beaucoup de jeunes filles derrière toi. Dieu t'a donné un cœur de père. Je vois des signes et des prodiges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu rencontres un démon, chasse-le, il va partir, ma soeur. Si tu rencontres quelqu'un qui est malade, pose-lui la main. Au nom de Jésus. Cette onction est sur ta vie. Alors si tu es de ceux-là, tu as une onction de guérison, l'onction vient sur toi là maintenant au nom de Jésus. Si tu es de ceux-là qui a une onction de miracle, l'onction vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Si tu es dans la salle, tu as une onction de miracle au nom de Jésus. Tu as une grâce pour le miracle au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Homme de miracle, femme de miracle, au nom de Jésus. 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 Femme de miracle, au nom de Jésus. Reçois. 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 Femme de miracle, au nom de Jésus. 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 Le Seigneur dit, par tes mains, je vais guérir. Par tes mains, je vais guérir. Par tes mains, je vais guérir. Je vais guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour les malades. Prie pour les malades, dit le Seigneur. Ne doute pas. Prie pour les malades. Ne doute pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour les malades. Tu te vois souvent comme si tu pries pour les gens. C'est la vérité. Le Seigneur dit, je confirme. Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu. Oh, ça cette onction de miracle ici. Moi j'ai fini, mais le Saint-Esprit n'a pas fini. Au nom de Jésus. L'onction de miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez 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 là. Il va faire quelque chose là. De très puissant. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. 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 Tu es un homme de réveil. Tu es un homme de réveil. Tu es un homme de réveil. Quand tu rencontres ta prière, quand tu rencontres ta ouvre la bouche, le Seigneur veut se manifester encore davantage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose sur ta vie, mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de ces femmes. Tu as restauré, dit le Seigneur. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Tu as été beaucoup combattu. Ta foi est combattue. Le Seigneur dit, elle est sur moi. Le Seigneur dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, m'a emprunté mon bâton. Il y a un temps pour entrer dans la vallée. Il y a un temps pour sortir. Ton temps de sortir est là. Ton temps de sortir est là, dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta restauration. Le Seigneur dit tout ce que tu as entendu, tu as vécu dans ton cœur. Débarrasse-toi. Les blessures, les paroles des gens. Le Seigneur dit c'est pas aux gens que tu as fait ça, moi. Tant que tu as les yeux tournés vers moi, l'œuvre du diable ne va pas prospérer dans ta vie. Pendant un temps, tu t'es détourné un peu de Dieu à cause des blessures, des problèmes. Le Seigneur dit, reviens. Le Seigneur dit, ma main est vers toi. Ce soir, le Seigneur tend sa main vers toi. Il veut que tu la saisisses pour ne plus t'en détourner. Les situations auxquelles tu passes sont petites devant la main de ce grand Dieu. Il veut une seule chose. Il veut renouer cette alliance avec toi. Dans les débuts, il y avait cet amour de Dieu. La prière, sa présence. Même quand tu étais oppressé,
disais, j'aime Jésus. Tu disais, Seigneur, je suis avec toi. Au nom de Jésus, reçois cette restauration de Dieu. Le miracle de Dieu est aussi pour toi. Tu as ouvert ton cœur. Quand tu vas te lever tout à l'heure, tu vas avoir une différence. Tu vas avoir un changement. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir. Tu es un homme que Dieu veut vraiment utiliser, malgré ton âge. Dieu te connaît. Il y a de grandes choses que le Seigneur va faire avec toi. Dieu veut t'utiliser dans sa parole, mon Seigneur. Il veut aussi t'utiliser au niveau de la prière, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine des signes. Sa main est sur toi. Je vois une coupe que Dieu déverse sur toi. Une coupe. Au nom de Jésus. Cette onction que Dieu dépose sur toi, c'est simplement pour confirmer, pour réveiller en toi. Reçois, 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 reçois. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Reçois, reçois, reçois. Merci Seigneur. Grâce que Dieu dépose sur ta vie. Reçois. 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 Le nom de Dieu dans ta vie avait tendance à s'éteindre. Tu es un homme de mobilisation, un homme de reflet, un homme d'impact au nom de Jésus. Après les difficultés de la vie, je t'ai un peu découragé de réaliser. Et le Seigneur dit, je t'en remercie pour l'emmener en toi.
porte un témoin. Témoin pour l'écouter au nom de Jésus. Le Seigneur dit voici les signes d'accompagnement sur le monde. Cette parole s'attache à toi. Cette parole te concerne directement. Si tu rencontres un prophète, un pape, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Tu as un nom de signes. Tu as un nom de signes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il s'est levé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est Seigneur?
a dit, toutes les prophéties, toutes les promesses, il est capable de faire. Alléluia. Même si les gens sont contre toi, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Tu as vécu le combat. Mais Dieu dit, il fera, 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 il fera. Ta vie, il fera, il fera. Tu vas voir la gloire de Dieu. Laisse-moi dire de gloire en toi. De gloire en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le surnaturel de Dieu va s'accomplir. Tu vas marcher dans le ciel. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir les conversions. Il y a des gens qui sont là. Je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Je vais te positionner. Je vais te placer comme une sentinelle. Pour intercéder. Je vais parler de ma part. Je vais parler des gens. Facile. Mais je dis, je serai avec ta bouche. Je vais t'arriver dans cette forme. Je vais toucher les gens avec ta vie. Ce qui t'a envoyé. C'est son nom, son prophétique. Merci. Merci pour cette grâce. Je vais marcher déjà capable. Un don de prophétie qui peut t'enlever. Quand tu vas te cesser, tu vas te laisser de l'éternel. Tu ne pourras pas t'éteindre. Jérémie dit, lorsque je vais m'éteindre, il y a un feu en moi. Ça brûle. C'est un bouton. Il y a des jours qui arrivent à toi. Même là, tu as dit, je ne pars pas. Alléluia. Amen. Il y a des Jérémie ici. C'est comme des volcans qui dorment. C'est comme des volcans qui sont au repos. Au nom de Jésus. Les Jérémie. Les gens qui Dieu donne une parole. Et puis ils ne veulent pas parler. Les Jonas à qui Dieu dit va à Ninive. Ils prennent le transport pour aller ailleurs. Tu ne vas pas aller comme ça. L'Esprit de Dieu va te saisir dans le bus. L'Esprit de Dieu va te saisir à l'école. Tu ne peux pas garder, tu ne peux pas retenir la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel a parlé qui le prophétisera. Ou s'il y a un prophète ici, s'il y a quelqu'un qui parle de la part de Dieu, toi c'est quand tu es dans ta chambre, tu prophétises. Mais on ne sait pas que tu prophétises. Tu te caches pour prophétiser. Ce soir, Dieu va te dévoiler. Dieu va te dépasser. Au nom de Jésus. Là où tu es, regardez comment l'on est en train de la toucher ici. Regardez comment la main de Dieu descend ici. On ne peut pas se cacher avec la prophétie. On ne peut pas se cacher avec le feu. On ne peut pas se cacher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Au nom de Jésus. On ne peut pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand Dieu te parle, prophétise. Quand Dieu te dit parle, annonce la parole, déclare la parole. Ce qui bloque ta marche chrétienne, c'est que quand Dieu te parle, tu ne libères pas. Quand Dieu te parle, il faut libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il faut libérer. Quand Dieu te parle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y en a comme ça ici. Il y en a comme ça ici. Au nom de Jésus. Moi, je vais te parler du micro. Au nom de Jésus. Quand Dieu te parle, prophétise. Quand Dieu te révèle, prophétise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne retiens pas, ne lis pas. Libère la parole. Libère la parole. Dieu va te donner encore. Libère la parole. Au nom de Jésus. Libère, libère. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Moi je ne les connais pas, mais Dieu la connaît. Recevez. Comme ça. Ils sont appelés, mais il faut. On dirait Dieu t'a pas appelé. Dieu t'a appelé. Je te parle. La main de Dieu te touche. 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 Là où tu es. Au nom de Jésus. Ce que Dieu te communique dans le secret, il veut le révéler. Il dit il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Ce que Dieu te porte en cachette. Ce que
je te dis en cachette, ouvre la bouche et parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu te parles, libère la parole. Quand tu seras dans ta part, ne doute pas. Au nom de Jésus, ne doute pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui vont rentrer à la maison en parlant en langue ce soir. En prophétisant. Parce que c'est un feu. Quand le feu est tombé, dans la chambre, ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue. Ceux qui étaient timides ne sont plus timides. Ils parlent. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pendant que nous sommes là, sa main est là, elle touche. Dieu n'a pas fini avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, reçois. 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 Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été restauré ce soir? Est-ce que quelqu'un a été encouragé ce soir? Est-ce que ta foi a été activée ce soir? Bénis le nom de Jésus. Est-ce que tu as été délivré de quelque chose? Est-ce que tu as été guéri de quelque chose? Bénis son nom. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Gloire à Jésus. Il fera un de paix. Enfant sonore. Pendant que ces gens chantent, je ne chante pas, on le chante. Il accomplira en douceur. Tu es là. Tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, vraiment. Mais tu vois que Jésus est réel. Tu vois que Jésus est vrai. Cette parole qu'on a partagée t'a touché. Et tu dis, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux abandonner le monde. Tu veux lui faire confiance. Est-ce que tu peux t'avancer ici? Est-ce que tu peux venir ici? Tu veux donner ta vie à Jésus? Un témoignage? Viens, mon frère. On bénit Dieu pour sa vie. Un témoignage. Bonsoir. Je suis arrivé de Paris il y a 2 jours. Ça fait plusieurs mois maintenant. Ça fait plusieurs mois maintenant que je suis, on va dire malade, mais c'est pas vraiment une maladie parce qu'on ne sait pas ce que j'ai. J'ai payé près de combien de milliers d'euros pour faire des analyses, IRM cérébrale, analyse de sang, échographie cardiaque. Je ne suis pas malade, dit le médecin. Mais ce sentiment de mort imminente que j'ai tous les jours quand je dors, je me réveille en sursaut, la respiration que j'arrive pas à contrôler, comme si j'avais fumé des petits paquets de cigarettes, pourtant je ne fume pas. Je me dis, ben, qu'est-ce qui m'arrive? Je prie. Je me réveille en sursaut, j'écris son nom. Il n'a pas de nom, il s'appelle Jésus. J'y ai cru. Aujourd'hui, j'ai appelé Tata Ende pour la saluer et elle m'a dit, je vais prier. Tu viens? Je me suis dit, c'était pas prévu, mais il veut que tu sois. Et je suis venu. Cette sensation de mort imminente, cette peur que j'ai tous les jours, même quand je prenais mon billet d'avion et que je venais, je fais ce pays, je ne vais jamais le voir. Ça fait 5 ans que je suis parti. Je ne suis même pas sûr d'atterrir. Mais je suis là. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ces palpitations disparaissent. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que apparemment je vais bien.
a beaucoup qui se demandent est-ce que c'est le moment. Le moment, c'est lui qui te le dira. Et tu le sauras. Moi, je sais que mon temps arrive. Et petit à petit, je vois l'avenir s'éclaircir. Et je remercie le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est lui qui guérit. Nous, on ne savait pas tout ça. Lui, il avait son secret avec Dieu. Il s'est retrouvé là. Et son secret a été révélé. Et Dieu l'a guéri. Amen. Si tu as été restauré, rends gloire à Dieu. Peut-être d'autres personnes doutent de ce que Dieu fait quand on se retrouve comme ça, mais rends gloire à Dieu. On peut acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?